Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse avec Henri Biscara, le président du directoire d'Orapi à présent. Bonjour. Bonjour. Orapi, spécialiste de l'hygiène professionnelle. Oui. Et de la maintenance industrielle également. Voilà, qui était le métier historique d'Orapi. Mais l'hygiène professionnelle, c'est quoi? Plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Une entreprise lyonnaise, mais basée dans la plaine de l'Ain. Dans la plaine de l'Ain, et on a également une usine importante à Vénissieux. Donc on est régionalement très bien implanté. On va rappeler vos derniers chiffres, résultats semestriels, activité semestrielle. Alors nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 119 millions au premier semestre de 2022, une croissance de l'ordre de 5%, un EBITDA qui approche les 8% à 9,4 millions et un résultat net de 2,2 millions. Voilà. Alors évidemment, vous avez été fortement sollicité en 2020-2021 par tout ce que vous fabriquez en matière d'hygiène professionnelle, évidemment avec l'impact Covid. Alors ça a continué au premier semestre 2022, mais bien sûr dans des dimensions beaucoup moins importantes. Donc ce chiffre-là, Covid, il a tendance à diminuer et il est compensé par le redémarrage de la restauration, de l'aviation, toutes ces activités qui avaient diminué pendant le Covid, qui reprennent, leur niveau de 2019, progressivement. Un très très bel outil industriel dans la plaine de l'Ain. Oui, on a une installation de plus de 30 000 m² qui est Céveso seuil haut et on a beaucoup d'investissements pour réduire notre impact environnemental. Donc voilà, on travaille à la RSE comme on dit. Voilà, présence forte en France, mais aussi bien au-delà des frontières hexagonales. Nous avons effectivement d'autres usines dans le monde, une en Angleterre, deux en Asie et une en Espagne. Donc on a à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Combien de salariés au total? 1000 personnes. 1000 personnes. Et puis bien sûr, impacté par les hausses de prix, l'inflation. Alors c'est sûr que c'est vraiment l'actualité de cette année. Nous avons fait le choix aussi du service, de ne pas avoir de rupture dans nos livraisons. C'est très important dans notre métier. Et donc en revanche, nous subissons des hausses de coûts importantes et que nous sommes contraints de répercuter à nos clients, même si on essaye chaque fois que c'est possible de trouver des alternatives, des produits différents, des produits plus bio, plus verts, en remplacement peut-être de produits traditionnels, pour à la fois diminuer l'impact environnemental et réduire l'impact prix. On a beaucoup évoqué bien sûr donc, l'inflation, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de hausse des taux d'intérêt, les problèmes de recrutement aussi. Vous êtes impacté de la même façon? Alors nous sur les problèmes d'approvisionnement, comme on est fabricant, on a quand même pas mal de solutions. Sur les taux d'intérêt, on est peu impacté puisqu'on a maintenant une dette qui est très réduite, très faible. Donc je dirais que là-dessus, on n'a pas de risque particulier. Et puis sur les questions de recrutement, comme toutes les entreprises, effectivement, on travaille sur les questions aussi de bien-être salarial, on réfléchit à tout l'environnement de travail, à donner aussi du sens. C'est très important aujourd'hui, c'est d'où notre engagement RSE qui nous aide à attirer des talents. Et on a renforcé notre équipe encore cette année. Donc voilà, c'est un sujet mais auquel on est capable de faire face. On peut l'évoquer d'un mot, ce que vous faites en matière de RSE chez Orapi? Alors, il y a tout la RSE qui tourne autour de la recherche produit. Donc, on est en train de lancer un système d'éco-recharge qui permet de réduire les frais le CO2 du transport de 90%, les emballages de 95%. C'est des recharges que l'on met dans les sprays. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de l'inclusion aussi, en travaillant avec des salariés qui sont issus du monde du handicap. On a aussi tout un environnement de démarche pour limiter les déplacements, pour essayer de diminuer notre impact environnemental. Voilà, vous évoquez les taux d'intérêt en disant on n'est pas trop concerné parce qu'on a réduit nos dettes. Vous avez complètement restructuré et renégocié votre dette. Voilà, qu'aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de dette. On a encore une dette résiduelle, voilà. Mais qui n'est pas très importante. On a un gearing de 44%. Et donc, on n'est pas soumis à un risque taux qui est très important. Voilà. Notre dette nette avec l'entrée d'un actionnaire donc, est autour de 25 millions. Qui a pris en charge cette dette. Absolument. On va rappeler son nom. Alors, on a l'actionnaire investisseur qui s'appelle Cartesia, qui est un fonds. Et puis, on a notre actionnaire familial qui est encore au capital.
La bourse est un peu compliquée depuis quelque temps. Vous vivez avec Écoutez, je crois qu'on travaille surtout sur les fondamentaux. Ouais. La bourse, je pense, notre cours d'action remontera quand on continuera dans le sens dans lequel on est aujourd'hui, de délivrer des résultats. Et c'est notre 5e semestre consécutif de résultats positifs, donc dans un contexte qui n'est pas facile. Donc je pense que les faits sont têtus et que la bourse finira par voir notre performance. voilà, vos perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2022. L'exercice 2022 est un exercice un peu complexe à cause de cet effet inflation. Il peut y avoir un effet de timing pour répercuter nos hausses de prix. Donc je suis plus confiant sur 2023 dans le sens que les hausses sont lancées et donc elles vont produire leurs effets. 2022, voilà, on a un EBITDA qui est autour de 8%, on finira l'année peut-être un peu en dessous. Mais on voit que notre chiffre d'affaires, notre activité, elle tient bien. Et c'est ça le plus important dans le contexte actuel, c'est de maintenir notre activité. Est-ce que les prix de l'énergie, ça vous impacte fortement ou pas? Ça impacte plutôt nos approvisionnements sur nos matières. En tant qu'usine, on n'est pas des gros consommateurs d'énergie, donc ça nous impacte marginalement. Très bien. Merci beaucoup Henri Biscara d'être venu ici sur le plateau télé Merci à de vous. Lyon Décideur pour Bourse et Valeurs au forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.